Ah tiens, vous êtes déjà là? Bon, venez avec moi. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Corne. Et oui, c'est une période compliquée que nous vivons aujourd'hui due au coronavirus et au confinement total qui s'ensuit. Il est parfois compliqué de continuer à faire du sport pour rester en forme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer mes routines d'entraînement et vous expliquer comment je les réalise et en quoi sont-elles utiles pour moi et mon sport, le football. Ma routine d'entraînement alterne entre 3 jours d'activité et 1 jour de repos. Mon programme est simple. Je fais tous les jours des abdominaux qui sont accompagnés 1 jour sur 2 d'exercices du bas du corps, de vitesse et d'explosivité et les autres jours d'exercices du haut du corps et du travail d'intermittent ou de foncier. Alors on commence avec les abdominaux. Je travaille donc ces muscles avec comme premier exercice du gainage ventral. Je réalise 4 séries de 1 minute entrecoupées de 30 secondes de récupération. Comme complexification, après 30 secondes de gainage, j'alterne avec 15 secondes sans bras gauche ni jambe droite, puis 15 secondes sans bras droit ni jambe gauche. Entre chaque exercice, je me laisse 2 minutes 30 de pause pour boire ou juste récupérer. Ensuite, toujours pour les abdominaux, j'enchaîne avec des doubles crunch. Je réalise 5 séries de 15 répétitions entrecoupées de 45 secondes de récupération. Je réalise ensuite des crunch obliques avec toujours 5 séries de 15 répétitions des deux côtés entrecoupées de 45 secondes de récupération. Enfin, je termine avec 5 séries de 30 répétitions de Mountain Climbers entrecoupées de 45 secondes de récupération. Mais à quoi servent les abdominaux? Ce sont les muscles les plus importants. Ils sont utilisés tout le temps, que ce soit dans les duels, lors d'accélération ou encore lors de sauts verticaux. Être gainé et avoir les abdominaux solides permettra de progresser dans chacun de ces compartiments. Passons maintenant au bas du corps. Je commence par 3 séries de 2 allers-retours d'un parcours de 7 mètres d'écartement de hanche avec élastique, entrecoupé de 45 secondes de récupération. Cela permet de muscler les moyens fessiers et les abducteurs. J'enchaîne ensuite avec 5 séries de 15 répétitions de squat, entrecoupées de 45 secondes de récupération. Cet exercice permettra de muscler les quadriceps. Je réalise ensuite 5 séries de supersets, toujours entrecoupées de 45 secondes de récupération. Les supersets contiennent 20 fentes sautées, puis 10 montées de genoux avec élastique de chaque côté. Ces supersets permettent de muscler et de tonifier les quadriceps, les ischio-jambiers et les grands fessiers. Pour finir, je fais 5 séries de 20 répétitions de pointe de pied, entrecoupées de 45 secondes de récupération. Cet exercice permettra de renforcer les mollets. Le jour des jambes, j'aime bien enchaîner l'après-midi par du travail d'explosivité avec différents circuits. Je réalise très souvent ces circuits avec des contraintes, que ce soit du poids au niveau des chevilles ou une traction arrière par élastique. Le football est un sport d'accélération, de décélération et de changement de direction. Renforcer et tonifier les muscles du bas du corps permettra de devenir plus rapide et plus explosif. Cela permettra aussi de préparer les muscles à la répétition des efforts nécessaires au football. Les circuits d'explosivité et de vitesse viennent en complément des exercices effectués en amont. Ils permettent de créer des situations plus intéressantes mais surtout plus intégrées à la réalité du sport. Rajouter un ballon permettra de se rapprocher encore plus de l'effort réalisé au football. Nous allons maintenant voir les exercices du haut du corps. Je commence par des pompes. Je réalise 5 séries de 20 répétitions, entrecoupées de 45 secondes de récupération. Les pompes permettent de muscler les triceps, les deltoïdes et les grands pectoraux.
J'enchaîne ensuite avec 5 séries de supersets, entrecoupées de 1 minute de récupération. Ces supersets contiennent 20 élévations frontales et 20 curl bars. Ils permettent de muscler et tonifier les épaules et les biceps. Enfin, je finis avec 5 séries d'un autre superset. Entre ces séries, je prends 1 minute de récupération. Ces 5 supersets contiennent 15 développés couchés, suivis de 10 tractions. Ils permettent de muscler la région des pectoraux et celle du dos. Le football évolue de plus en plus. Il ne suffit plus aujourd'hui d'être explosif au niveau des jambes et bien gainé pour avoir le physique d'un footballeur. Non, le haut du corps est très important. Il est utile dans les duels, pour passer le bras devant son adversaire par exemple, ou même juste courir plus vite ou sauter plus haut grâce à l'impulsion qu'apportent ses bras. Il ne faut donc rien laisser au hasard et travailler chaque partie de son corps pour les muscler et les tonifier, ce qui fera la différence sur le terrain. Pour continuer, le même jour que le haut du corps, je réalise du travail physique cardiovasculaire. Le football est un sport exigeant au niveau des filières anaérobie lactique et aérobie. Pour m'entraîner, j'alterne donc entre des exercices d'intermittent, que ce soit du 15-15 ou des 1 contre 1 avec ballon, et des exercices de foncier qui sont généralement constitués de courses sur un vélo elliptique. Au niveau intermittent, qui permet de travailler la filière anaérobie lactique et la filière aérobie, je réalise des 15-15 constitués donc de 15 secondes de course et 15 secondes de récupération. Je fais 3 séries de 6 minutes avec 3 minutes de récupération entre les séries. La distance courue lors des 15 secondes n'est pas faite au hasard, elle est en fonction de ma VMA qui est aujourd'hui de 18 km/h. Ensuite, je réalise un calcul qui me permet de déterminer la distance sur 15 secondes. Celle-ci est de 75 mètres. Pourtant, je préfère faire 4 x 18 mètres pour avoir des changements de direction et donc des accélérations et des décélérations et avoir une pratique plus intégrée à la réalité de l'effort réalisé au football. Pour les 1 contre 1, je fais 5 séries de 3 minutes, le maître mot étant de ne jamais s'arrêter et de mettre le plus d'intensité possible lors du temps d'effort. Enfin, au niveau du travail foncier, je fais entre 30 minutes et 1 heure de course sur un vélo elliptique. Ce travail me permet soit de récupérer comme si j'effectuais un décrassage et donc de régénérer mes cellules et fibres musculaires, ou soit de travailler mon cœur pour le rendre plus résistant à l'effort physique et donc de travailler ma capacité aérobie. Et voilà, c'est la fin de mon entraînement. N'oubliez pas de bien vous étirer 1 heure après votre séance pour vous permettre de mieux récupérer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Je vous souhaite un bon confinement et un bon entraînement et je vous dis à la prochaine!